Bonjour messieurs, ou plutôt bonsoir, nous sommes le jeudi 19 mars 2026. Je vérifie qu'on est bien aligné. On va commencer. Déjà, je voudrais remercier Maxime qui a acheté la formation aujourd'hui. Merci Maxime, il a aussi pris un coaching parce qu'il me restait encore des places à 1$. Donc 1€ plutôt. Donc profitez-en. Comme je vous le disais dans mes précédentes vidéos, je vais probablement ouvrir les coachings très bientôt. Je vais vous retourner avec vous, je vais faire quand même ça, payer ça assez cher. Parce que je considère que mon expertise, elle est quand même experte. Et pour vous prouver ça, là j'ai reçu un message de remerciement hier. Un message de félicitations, plutôt. Une seule personne qui sait exactement combien j'ai fait de jours. Elle m'a dit « Bravo pour les 1500 jours Thomas ». 1500 jours de rétention séminale les gars. Je vérifie juste que l'éclairage est pas mal. On est pas mal, on va commencer. Donc aujourd'hui, Masterclass Edging. Ah Thomas, enfin, la Masterclass Edging. Je veux savoir comment on fait pour tenir 20 heures d'affilée. Mais je vais tout expliquer. Non, je déconne. Le but, c'est pas comme ça. J'ai vu la vignette, voilà, j'ai fait la petite tête. Je pense que c'est important. J'ai 3 parties. Qu'est-ce que c'est le edging? Qu'est-ce que c'est vraiment, en plus de ce qu'on ne dit pas? Et comment on arrête d'être en edging et on arrête de se toucher la bite et de se triturer le cerveau et le cerveau reptilien surtout. En fait, le edging, c'est quoi? C'est simplement se masturber sans aller jusqu'à l'orgasme et l'éjaculation. C'est aller chercher le petit shot de dopamine. C'est si vous lisez le Your Brain on Porn de Gary Wilson, à un moment il parle des mecs qui veulent toujours aller plus loin pour avoir le petit shot de dopamine, le petit shot de nouveauté. C'est pour ça que lorsque tu vas mater du porno ou autre chose d'ailleurs, tu vas toujours chercher des trucs qui vont te stimuler, des trucs nouveaux. Ça va être soit dans la vie réelle d'autres femmes, donc changer de partenaire, coucher avec n'importe qui, soit, ou n'importe quoi, soit aller chercher des sites ou des vidéos ou des images toujours plus intenses et extrêmes. En fait, c'est aussi accessoirement une torture, hein, voilà. C'est-à-dire le but c'est de faire edge le mec jusqu'à ce qu'il soit au bord et ensuite tu le bloques et tout. Voilà, il y a des mecs, et oui, ils kiffent ça. Du teasing, teasing ça veut dire taquiner, mais vraiment en mode de provoquer, de chercher, de tester. Tu vois, vraiment t'es comme ça et toi t'es... Non, t'as pas envie d'être comme ça. T'as pas envie de ressembler à un putain de gobelin. Non. Et aussi, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça te frie les récepteurs et les neurones dopaminergiques. Oui, il y a des neurones dopaminergiques qui sont spécialisés dans la transmission et la création de dopamine. Et tu as aussi des récepteurs dopaminergiques sur plein de cellules, sur plein de neurones, sur plein d'endroits, sur même des muscles, voilà, sur d'autres tissus. Et c'est ce qui fait que, littéralement, la dopamine, c'est ce qui permet le mouvement. Lorsque la substance noire déconne, à travers le motoneurone, ça s'appelle Parkinson. Et souvent, c'est dû à quoi? À une dérégulation de la dopamine. On appelait ça aussi, avant que ça soit Parkinson, on appelle ça le tremblement essentiel. C'est dû au nerf vagal pour certains, mais bon, voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Si vous voulez faire vos recherches, allez voir ce que dit Paul Mason sur les lectines, le nerf vagal et Parkinson. Très intéressant. Donc en fait, ça te crame le cerveau. Le but, c'est vraiment d'avoir plus de plaisir, stimulation. Mais ensuite, après, t'es cramé, t'es vide. Moi, je vais vous dire ce que j'ai mangé ce soir, les gars. Je pense que c'est important que je parle de mon repas. Je vais vous dire pourquoi. Là, je vous ai dit, j'étais un peu lourd. Et surtout, j'avais de la graisse viscérale. Pourquoi? Parce que j'étais stressé. Et moi, là, c'est bizarre, j'ai pas pris beaucoup de gras là, ou... etc. Au niveau des membres, j'ai pris du gras au niveau de ce qu'on appelle en anglais midsection, la section centrale. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai jeûné, j'ai mangé à 21h30, j'ai commencé à manger à 17h15, un truc comme ça, donc, ou 17h30, donc ça fait à peu près 20 heures de jeûne. Je me suis fait 600 grammes de viande, 500 grammes de viande, 2 yaourts, j'ai pris une barre protéinée qu'on m'a offert en échantillon, je me suis fait un shake de prot et j'ai mangé une orange bio et quelques grains de raisin. Et bien sûr aussi quelques radis et du persil. Voilà, c'était mon repas. Et donc bon appétit. J'ai fait aussi un petit peu de Zercher squat ce soir. Juste, voilà, j'étais un petit peu fatigué, donc je suis allé tranquille. Voilà. Mais la question c'est, en fait, pourquoi on edge? Pourquoi on se touche de manière agressive? En fait, c'est un toucher compulsif, et pour moi, j'appelle ça du viol. C'est un viol de soi, un auto-viol. C'est littéralement, tu t'agresses physiquement, sexuellement, tu t'agresses le pénis. Parce que tu as vu des images, parce que tu as des pensées. Ok? Et sauf qu'en fait, il y a un problème à ce niveau-là. Et c'est ce que je vous dis la plupart du temps. La plupart des mecs qui font des commentaires sur ma chaîne YouTube, que ce soit sur mes vidéos sur la rétention séminale ou sur la sexualité en rétention séminale, ou alors sur le reste des vidéos, en fait, ils jouent leur gueule, mais ils y connaissent rien. En fait, c'est des petits merdeux, il faut le dire, et qui disent, qui edge, ou qui se branlent, ou qui ont littéralement un temps de record rétention séminale de moins 3 jours. Donc en fait, les mecs, ils ont éjaculé déjà pour 3 jours en avance, et qui ouvrent leur gueule. Et en fait, c'est des mecs, lorsque tu es en rétention séminale, ils sont là pour tirer vers le bas. Et ces mecs, ils sont là-dedans, et je te conseille de pas être là-dedans, voilà quoi. Et ensuite, ils se permettent de faire de donner des leçons, en fait. C'est des downloads de leçons, mais en fait, ils devraient commencer par nettoyer leur porte et fermer un petit peu leur bouche, être un peu humble, commencer par faire un an de rétention séminale, et ensuite on va discuter.
Bien sûr, il y a le grand frère du edging, c'est quoi? C'est le gooning, avec un ou plusieurs écrans, des substances éventuellement. Donc ça peut être chemsex, ça peut être du LSD, ça peut être de la kétamine, ça peut être de la MDMA. Il y en a qui vont prendre de la cocaïne, il y en a qui vont prendre du cannabis, il y en a qui vont prendre de l'alcool, et bien entendu, ils vont prendre des calmants, etc. Enfin voilà, la morphine. Mais, je dis ça déjà, mais c'est pas que ça le edging. Parce que ça, c'est la face visible du edging. C'est en gros, littéralement, est-ce que t'éjacules ou pas? Est-ce que t'as un retention séminale ou pas? Parce que je vais être honnête avec toi, si t'as un retention séminale mais que tu passes ton temps à faire ça, en fait, t'as zéro bénéfice. Tu crames ta dopamine. Éventuellement, d'un point de vue physiologique, tu perds pas la substance, mais ton cerveau il guérit pas. Ton cerveau ne guérit pas. Tu vas me dire, mais Thomas, comment on fait? Allez, on va y arriver. Donc parfois il y a des mecs qui me disent, ah moi j'ai fait 3 mois d'intensité séminale, je te ferme ta gueule, t'as éjaculé pendant des années. Donc oui mais j'ai aucun bénéfice, oui personne ne me regarde. Déjà mec si t'es là-dedans, bien sûr que personne te regarde. Les nanas elles savent les mecs qui se touchent de manière compulsive la bite. Les nanas elles savent les mecs qui sont, oui Géraldine. Elles savent, les nanas elles sont faites pour détecter inconsciemment tout de suite le mec qui est un subix, qui est un soumis, qui est esclave de son désir sexuel, qui dès qu'il voit une meuf, ah j'en peux plus, ah. Les nanas, elles voient tout de suite les mecs qui les regardent. Les nanas, elles voient ça tout de suite. Elles ont le 6e sens. Tu peux pas les leurrer. C'est pour ça que tous les mecs, ouais, red pill, ouais, tout ça, les techniques, les manipulations. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. La nana, son système nerveux, il sait que si t'es une merde ou pas. Oui, tu vas peut-être coucher avec elle, oui, tu vas sûrement éjaculer parce que t'es un éjaculateur, t'es un coumeur. Mais crois-moi, la nana, probablement, elle est pas de bonne qualité déjà, parce que si t'as réussi à coucher avec elle, en fait, c'est pas un exploit de coucher avec une femme quand t'es une merde. Et Dieu sait que je l'ai fait. Dieu sait que je l'ai fait. Donc moi, je couchais avec des nanas, mais les nanas, elles étaient éclatées. Donc super, quoi. Bon. Donc voilà, c'est quoi la deuxième partie du edging? Là, c'est la partie la plus intéressante, c'est la partie importante. Donc là, c'est ce que je distingue, en fait, l'ARS, donc littéralement juste pas éjaculer, mais voilà, t'as pas envie d'être ça, et la voix de la rétention séminale. Je veux dire, mais c'est quoi la différence, Thomas? C'est qu'en fait, la rétention séminale, c'est l'acte physionomique. C'est l'acte de pas éjaculer. Mais la voie de l'ARS, c'est aller au-delà, c'est, je vous dis toujours, abstinence, célibat, chasteté, ACC. Ok? Pourquoi je vous parle de ces 3 éléments? Parce que là, c'est là que ça devient intéressant. C'est pas juste le fait de tripoter la tub, c'est aussi de tripoter le cerveau. En gros, d'avoir une psyché féminine qui va chercher... Oh putain les gars, oh mon Dieu. Hier, j'étais dans le bus. J'allais à la boxe. Et là, je vois une meuf qui lisait un roman pornographique dans le bus. Elle me dit, attends, mais Thomas, elle peut lire ce qu'elle veut. Mais ferme ta gueule! T'accepterais qu'un mec, il mate un porno dans le bus? Bon, avec ou sans le son. Avec le son, ça devient un peu hardcore, là. Mais ça te viendrait à l'idée de mater un porno dans le bus? Je peux lire, oui, elle y avait la main sur son gland, elle descendait la main le long de ses hanches pour aller toucher son sexe, oui, enfin, vous savez quoi les gars, je vais mettre le lien, je vais mettre la photo sur mon Discord, et comme ça vous pourrez aller voir. Et je vous dirai le moment, etc. Vous pourrez lire la page que j'ai prise en photo. Moi j'étais comme ça, la meuf elle était juste devant moi, et la meuf elle est... En fait, tu sentais qu'elle était dégueu, la meuf. Tu vois, les nanas, elles peuvent reconnaître, toi-même d'ailleurs, quand t'es un homme, quand t'es ancré, tu peux reconnaître un mec qui mate du porno. Il est comme ça, il a une gueule de branleur, d'éjaculateur et mec qui mate du porno. Tu peux le savoir tout de suite. La façon dont il interagit avec les gens, la façon dont il interagit avec les femmes, la façon dont il regarde les femmes. Et les femmes, c'est la même chose. T'as l'impression, elle va être distinguée, etc. Elle te sort son truc. Et c'est pour ça que je vous dis que les femmes, elles sont déconnectées. La meuf, elle lisait un truc de cul. Elle lisait un truc de cul dans le bus et elle était comme ça. Oui, très bien. Parce que là, elles faisaient semblant qu'il se passait rien. Les nanas, elles sont faites pour occulter, pour cacher leurs émotions, pour cacher leurs ressentis. Alors que là-dedans, bah ça explosait. Je vous dis, la plupart des nanas, comme elles sont des sabliers, leur cerveau est décorrélé de leurs organes sexuels. Donc c'est pour ça que les nanas, elles deviennent Dr Jekyll et Mr Hyde lorsqu'elles sont en train de faire l'amour, lorsqu'elles sont en train tu les sautes. Et oui. Donc voilà, bon, c'est un autre exemple encore une fois, mais là les gars, c'était hier, j'ai halluciné. Je vais mettre la photo, je vais mettre le lien du message dans la description et dans le premier commentaire. Vous pourrez aller voir la photo. Je vous le dis, les gars, c'est... putain, c'est... Putain, mais quand j'ai lu ça, j'étais en mode... Mais c'est de la folie, en fait. Et les nanas, elles se disent, ah, c'est normal. Et c'est pour ça qu'en fait, les nanas, elles se disent, ah, mais un mec qui m'a du porno, c'est pas grave. Mais ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Pourquoi t'écouterais une femme qui est là pour prendre ta semence, qui est là pour te voir éjaculer? Il y a encore un mec là, qui m'a écrit, je sais pas où là, un commentaire. Il me dit, ah oui, j'ai couché avec une femme et je me sens vidé après. C'est normal. Parce qu'en fait, elle te prend pas forcément ton tsing, donc l'essence vitale, mais elle te prend ton chi. Les nanas, elles sont faites pour capter l'énergie. Une femme qui va vouloir t'aider, qui va t'améliorer, qui va t'accompagner, elle va te le faire circuler, elle va te rendre de l'énergie féminine.
Tandis que tu vas lui donner l'énergie masculine. Donc tu vas pouvoir mélanger ton énergie avec elle. Mais la plupart des nanas, elles sont pas là pour mélanger leur énergie. Elles sont là juste pour prendre ton énergie. Et si elles prennent pas ton sting, ton éjaculat, elles vont reprendre ton énergie vitale. Et pourquoi t'es comme ça? Je lui dis, le mec, c'est autant toi qui fais fuiter ton énergie qui est accro à la chatte, que elle qui te la prend. Donc t'es entièrement responsable. Alors faut arrêter de dire la femme, mon Dieu, elle veut voler mon énergie. C'est toi, mec. Pourquoi tu couches avec une nana que tu vois depuis quelque temps? Une nana que tu vois depuis quelque temps. Mais arrêtez, c'est quoi ce truc de. Franchement, de petite merde. Je vois une nana depuis quelque temps, Nina. Les gars, les relations, c'est sacré. Le sexe, c'est sacré. Vous pouvez pas vous permettre de dire je vois une meuf, on baise par-ci par-là. Mais mec, en fait, tu me fais pitié. Tu me fais pitié, mais j'ai de la compassion pour toi. Parce que moi, je le savais pas. Je l'ai appris. Et franchement, j'ai payé cher. Moi, j'ai payé cher. J'ai payé en argent, j'ai payé en années, j'ai payé en énergie, j'ai payé en éjaculation. Mais maintenant, je te le dis. Donc maintenant, t'as plus d'excuses pour dire non, mais de toute façon, je continue de le faire. Parce qu'en fait, c'est juste, tu veux te suicider. Et en fait, t'es juste là encore. T'as les pensées compulsives. Eckhart Tolle, dans Le pouvoir du moment présent, et même dans La Nouvelle Terre, il parle de la pensée compulsive. Il parle aussi du corps de souffrance des femmes, etc. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Il parle des pensées compulsives. Notre cerveau, notre ego, notre mental, il veut penser. Il veut de la pensée. Et dans ces pensées compulsives, il y a un sous-ensemble qui s'appelle les pensées sexuelles. On adore entretenir des pensées sexuelles. Et comment ça se manifeste? Les films que tu te fais, les souvenirs, quand t'as Ken avec une nana, etc. Ou alors les fantasmes, les fantasmagories, etc. L'imagination. Tu vois ce que je veux dire? C'est lorsque tu prévois un truc, lorsque tu sais que tu vas Ken, etc. En fait, t'es pas dans le présent parce que t'anticipes éventuellement où tu veux. Ton ego, il veut contrôler l'avenir, il veut contrôler la personne. Et donc, t'es pas dans l'amour, t'es dans la lust. Et surtout quand c'est au pluriel. Il y a encore un mec qui m'a écrit, je lui disais j'adore tel genre de femme. Mais je lui dis en fait non, tu les adores pas. Parce que si c'est au pluriel, c'est que de la lust. C'est que tu veux leur corps et en fait, elles veulent ton énergie. Elles veulent ta jeunesse, elles veulent ta semence. Et ça, c'est dangereux. Mais après, moi je vous dis les gars, faites les erreurs. Mais ensuite, n'ayez pas donné des leçons. Parce que les gars, je vais être honnête avec vous. Mon plus grand pédigré, c'est quoi? C'est que ça fait 4 ans que je fais ces vidéos-là. Ça fait plus de 4 ans que je fais ces vidéos, donc littéralement depuis le 1er mars 2022. Et je vous parle de rétention tous les jours. Je rentre dans votre tête, je suis là pour vous dire, garde tes putains de couilles pleines. Tu verras la différence. Et t'as des mecs qui vont te faire la leçon, tu vas me dire, ils ont peut-être plus d'argent, ils sont plus connus, etc. Mais est-ce que t'as envie d'être avec ces mecs? Est-ce que t'as envie d'être ces mecs? Est-ce que t'as envie d'avoir la même femme que ces mecs? Ces mecs probablement qui se font tromper, ces mecs qui sont éjaculateurs précoces, ces mecs qui ont des dysfonctions rectiles, ces mecs qui mettent du porno parce que leur femme les trompe et veut pas baiser avec eux. Ça va, Cookie? Oh, Cookie, ça va? Je vous le montrerai après à la fin si j'oublie pas, s'il est sorti. Et donc voilà, donc moi je te pose la question. Donc maintenant t'es libre à toi en fait, t'es totalement libre de juste continuer à t'exploser la bite, ou alors de devenir un homme. Et le choix t'appartient. Et Ho'oponopono, tout ce que tu veux, mais voilà. Donc, pourquoi le edging, c'est quoi aussi? C'est chercher l'attention des femmes. Ok? Ça, c'est un trait qui fait la distinction entre est-ce que t'es un homme masculin ou est-ce que t'es pas un homme masculin? Est-ce que tu cherches ou pas l'attention des femmes? Moi, je comptais faire une vidéo, je voulais l'appeler, je vais l'appeler un truc du genre, je pense. Je vous la dis pas. Et je vous ferai une vidéo là-dessus. Tu sais, tu cherches leur regard, tu cherches leur validation, tu cherches leur compliment, tu cherches leur attention, tu cherches leur opinion, tu cherches leur toucher. Tu veux te rassurer sur ta valeur. Il n'y a personne qui peut te rassurer extérieurement. Et donc en fait, qu'est-ce que tu fais là? T'es encore en train de... tu mates un peu la meuf, tu mates un peu son cul, là, tu mates ses seins. C'est du edging. C'est pas du edging en mode je vous touche la bite, la masturbation, mais c'est du edging en mode j'entretiens sa pensée. Je mate le cul de la meuf. Moi je veux dire les gars, par exemple, c'était quand que c'est arrivé ça? L'autre jour, où est-ce que j'étais? L'autre jour j'étais à la salle et il y avait une meuf, pareil, putain mais les meufs elles sont limite en bikini quoi. Et moi qu'est-ce que je fais les gars? Je suis là, je regarde là, je prends ma barre, je mets 100 kilos, et là je suis en train de hurler. Pourquoi? Comme ça au moins, je pense pas à autre chose. Et là lorsque t'as plus de sang qui arrive au cerveau, tu vois, t'es comme ça. Et ben là t'inquiète, tu vois plus la meuf, tu t'en bats les couilles. À la salle, dans la rue, n'importe où. Et moi en plus les gars, moi je vais vous dire le niveau d'expertise que j'avais, l'expert de l'expertise, c'est que j'allais au yoga les gars. Et j'allais pas au yoga en mode yoga tranquille, j'allais au yoga chaud. C'est-à-dire que toutes les nanas elles sont transpirantes, toutes les nanas elles ont soit des vêtements amples, soit elles ont des petites tenues, etc., des cuissards, etc., des mini-shorts. Et moi je me foutais devant, j'enlevais mes lunettes et je faisais les exos et je m'en battais les couilles. Bon il y avait des meufs parfois elles sentaient la moule, elles sentaient le poisson pas frais. Je vous le dis les gars, c'est hardcore. Putain les expériences. Mais voilà, moi je suis à ce niveau-là en fait de contrôle de moi-même. Je suis à ce niveau-là. Dire que je vois une meuf En fait maintenant, lorsque je vois une meuf qui est en leggings, bah ça me répulse. Ça me révulse.
Ça me dégoûte. Je la vois, tu montes ton cul. Qui t'es comme meuf? Qui t'es comme meuf pour montrer ton cul, en fait? Qu'est-ce qu'il y a, Cookie? Viens là, Cookie. Ah, je vous le montre, attendez. Viens là, Cookie. Tiens. Je sais pas si vous le voyez. Cookie. Ça va? Attendez. Cookie. Maou. Maou. Bon, on va reprendre la vidéo. Oups. Nous revoilà. Je vérifie qu'on est bien aligné. Donc c'est ça. Donc tu veux te rassurer. Et c'est en fait finalement le edging, c'est tout ce qui entretient la lust. C'est tout ce qui entretient la luxure, la volonté de baiser. Et la lust, en fait, c'est l'opposé de l'amour. L'amour véritable, l'amour divin, l'amour agapé, l'amour charis. Là, la lust, c'est l'amour porneia. C'est une forme d'amour, mais c'est une forme d'amour basse, vile, pas noble. C'est une sorte d'amour qui est dans la négation de l'autre en tant qu'être conscient. Et c'est pas du tout ce que tu veux. Moi, justement, c'est pour ça que je parle souvent d'avoir un rapport conscient à la sexualité et aux femmes, ne pas les utiliser comme des objets, juste, littéralement comme des vaginettes. Après, tu fais ce que tu veux de ta vie. Parce qu'il y a aussi des nanas qui utilisent des mecs comme juste des godes, faut le dire tout de suite, qui font exactement la même chose que ça. Qui, en fait, se font edger, mais se branlent, parce qu'elles maîtrisent pas l'orgasme, elles ont pas besoin de maîtriser l'orgasme multiple, ou l'orgasme non éjaculatoire, et qui se branlent, et qui se touchent, et qui se masturbent. Mais les nanas, en fait, c'est différent, parce que faut qu'une nana, elle ait du désir sexuel pour la reproduction. Donc c'est indispensable que la nana, tu l'excites en tant qu'homme, si tu veux lui faire des enfants. C'est ça le paradoxe. Voilà. Et donc, c'est la lust. Quoi qu'il éternue. Et la troisième partie, c'est comment on fait pour surmonter ça. Finalement, comment on fait pour surmonter, comment on fait pour dépasser ça? Parce que finalement, le but, c'est les mecs qui font ça, les mecs qui edge déjà comme ça en se branlant, c'est les mecs qui ne maîtrisent pas l'orgasme multiple, l'orgasme non éjaculatoire. Ok? C'est les mecs qui croient que l'orgasme d'éjaculation, c'est la même chose. Mais si tu le maîtrisais, pouf, tu t'envoies un orgasme. Mais en fait, une fois que tu maîtrises ça, une fois que tu es capable de faire circuler l'énergie, une fois que tu visualises l'énergie qui monte la colonne vertébrale. Regardez les gars, j'ai des frissons, je sais pas si ça se voit. Si on voit mes poils. Le fait que dès que tu maîtrises l'énergie, dès que tu sais faire circuler cette énergie, qui est finalement juste l'énergie nerveuse, l'énergie subtile, l'énergie la plus brute qui existe, l'énergie sexuelle, l'énergie de la création, l'énergie vitale, tu n'as plus besoin de ça. Tu t'en fous d'avoir des orgasmes. Parce que tu peux en avoir autant que tu veux. Et avoir un orgasme avec une femme, et avoir un orgasme comme ça tout seul, en éjaculant ou pas d'ailleurs, en se branlant, c'est pas du tout la même chose. Je le dis tout de suite. Il se passe pas du tout la même chose dans le cerveau. Donc surmonter la lust. Et quand tu fais un enfant ou pas, quand c'est pour faire un enfant ou pas, ça change beaucoup de choses. D'abord se maîtriser. Maîtriser. Maîtriser quoi? Maîtriser soit simplement maîtriser en fait ton regard. Où poses-tu tes yeux? Parce que les yeux, ça envoie de l'énergie et ça le reçoit. Je veux dire, les photons qui frappent le cul de la meuf, ensuite qui réverbèrent dans ta rétine, il faudrait que tu vois le cul de la meuf. Ok, d'accord? Voilà, ça c'est une chose. Mais c'est aussi que tu envoies de l'énergie. Donc c'est pour ça qu'il y a parfois des gens, quand tu les regardes, tout à coup, ils sentent quelque chose les regarde. Il y a comme quelque chose qui pèse. Donc fais attention à ton regard. Surtout quand tu es en relationnel, ton regard, il pèse lourd. Ton regard, il pèse. C'est pour ça que moi, quand je suis dans la rue, moi je cherche pas la confrontation dans le regard. Mais il y a des gens qui vont me regarder bizarrement ou qui vont baisser les yeux tout de suite. Mais faut pas que ça fasse de l'ego, ça. Le plus grand danger, c'est que tu sois dans l'ego et que tu veuilles faire des batailles de regard. Moi, je vous le dis, les gars, lorsque vous êtes dans l'ego, en relationnel, c'est juste une question de temps avant que vous relapsiez. Soit vous avez un giga changement de mindset, un shift, soit vous allez éjaculer. Surtout lorsque c'est vis-à-vis des autres, c'est écraser les autres hommes, vouloir contrôler, dominer les femmes. La femme, tu comprends. Les femmes qui seront les plus attirées par toi, c'est parce que tu choisis de ne pas les coerce, on dirait en anglais, de ne pas faire de coercition, de ne pas les obliger, de ne pas les soumettre. C'est la femme naturellement qui va se soumettre à ton énergie parce qu'elle va respecter ton énergie. Et il n'y a pas de peur, et il n'y a pas de crainte. Et c'est juste du respect de savoir que l'homme, il a la discipline suprême de ne pas éjaculer alors qu'il pourrait se vider les couilles ou alors se branler pendant des heures par jour, chaque jour.
Sans oublier que lorsque tu passes des heures à te masturber, bah, tu as des problèmes de circulation, donc ça peut causer des varicocèles, ça peut causer de l'inflammation, ça peut causer des problèmes de fertilité. Ah, voilà quoi. Donc bonjour tout ça. Ensuite, maîtriser le désir sexuel, l'acte. Ok? C'est-à-dire, lorsque tu fais l'amour, t'es pas là pour te branler dans le vagin de la meuf. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est être... Alors, l'égoïsme suprême, c'est d'être en rétention séminale et de ne pas éjaculer pour la meuf. Et le don suprême de soi, c'est de s'occuper que de son plaisir. Parce que toi, de toute façon, tu t'en fous. Tu peux avoir autant d'orgasmes que tu veux, mais tu choisis, boum, boum, boum. Tu les traites à la fois comme un être sexuel, mais comme un être conscient. Il y a ces deux facettes. Et lorsque tu es aligné avec ça, la nana, il n'y a plus que toi qui existe pour elle. Et surtout, ce genre de nana, elles se disent... En fait, une nana, je vais te dire un truc. Quand j'ai lu ça un jour, j'ai halluciné. C'est une nana qui disait ça. Elle disait, une femme qui couche avec vous croit que toutes les autres femmes veulent coucher avec vous. Comme si elle faisait une projection de son désir sur toutes les autres femmes. C'est pour ça que les femmes, lorsqu'elles ont un homme qui leur plaît énormément, elles sont ultra jalouses. Ultra jalouses. Donc ça, c'est pour l'acte. Mais ensuite, pour l'énergie sexuelle. Donc savoir les courants et la circulation. C'est savoir, par exemple, lorsque tu vois une femme belle, elle couche pas avec toi, elle t'appartient pas, etc. Bah, t'as de la gratitude. Tu souris, tu vois la beauté. T'es pas comme ça. Tu plantes pas là, t'es pas en mode écran bleu de Windows, là, boum. Tu fait bloum. T'es comme ça. Mec, ça dit quoi? Ça t'envoie quel message à la nana quand t'es comme ça? Quand t'es bloqué sur sa paire de nibards. En fait, déjà, tu lui dis que tu lui dis à elle qu'elle n'est qu'un physique. Tu lui dis que tu n'es capable que de voir que le physique chez elle. Et tu lui dis surtout que tu es t'es influençable par son physique. Et en fait, ça, c'est que des red flags. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'une nana, si tu fais bien les choses, tu vas rester longtemps avec elle. Et son physique va changer. Ses seins vont tomber, elle va avoir un peu plus de gras, il y a le collagène qui va se casser un petit peu, elle sera moins sexy, elle aura des rides. Et donc, si tu es attaché à son physique, ok, tu vas te barrer. Or, si tu es attaché à sa personne, à son âme, à sa personnalité, si vous avez une complicité, une intimité ensemble, c'est là que vous allez pouvoir perdurer et finalement fonder une famille et pouvoir rester ensemble, etc. Moi, je vous dis, les gars, actuellement, le niveau d'attention que j'ai des femmes, c'est un truc de ouf. Moi, je me balade dans la rue, et en plus, les gars, je me balade dans le jogging. Je mets une doudoune. Donc en fait, tu me vois pas, mais sauf que je suis quand même large. Je suis quand même musclé. Là, j'ai un petit peu de gras là, mais comme ma veste elle est droite, bah, on voit pas forcément ça. Quand on voit mes épaules, on voit mes appuis. Là, je pèse lourd, je pèse 80 kg à peu près. Quand je marche, bah, c'est con, mais tu le sens. Les femmes, elles sentent les vibrations sismiques. Les femmes, elles sont sensibles de ça. Donc elles peuvent savoir si le mec il fait 35 kg tout mouillé, ou lorsqu'il fait 80 kg et qu'en plus, il est en phase de bulk. C'est ce que je veux dire, ou 95. Et donc elles vont sentir ça. Et donc toi, tu dois faire attention à ça. Et surtout, pas tomber justement dans le « Ah mon Dieu, je vois que son physique ». Mais pour ça, ça demande de l'entraînement. Ça demande du détachement. Encore une fois, je te dis, abstinence, célibat, sexualité. Moi, je vous le dis, les gars, il y a plein de situations différentes. Par exemple, tu es avec une meuf. Est-ce que c'est ta femme? Est-ce que c'est ta copine? Est-ce que c'est ta future femme? Est-ce qu'elle est vierge? Est-ce que tu as déjà couché avec elle? Est-ce que vous avez déjà eu des enfants ensemble? Bah, il y a un moment, il faut que tu lui expliques « Yo, moi, je veux te combler, mais pour ça, il faut que je sois plus discipliné avec moi-même. » Donc, pendant un petit moment, c'est pas qu'on va pas forcément faire l'amour, mais c'est que je pourrais pas, j'ai trop peur de partir trop vite. Et t'as le droit d'avoir peur au début, parce que l'énergie sexuelle, c'est un truc, c'est une énergie extrêmement puissante. C'est l'énergie de la vie, de la reproduction. Et donc, au début, bah, éventuellement, la nana, bah, elle va être un petit peu frustrée, etc. Cookie, attendez, je vous montre. Et tu devrais l'expliquer. Ah, Cookie? Waouh! Qu'est-ce qu'il y a, Cookie? Cookie, il adore se mettre là, je sais pas pourquoi. Ah, Cookie! Tu devrais expliquer que c'est pour son bien à elle, même si la femme ne comprend pas. Mais une femme qui fait l'amour avec un homme qui n'a jamais éjaculé, et une femme qui fait l'amour, enfin qui n'a jamais éjaculé, ou qui éjacule plus, parce qu'il est en similaire. Une femme qui fait l'amour avec un mec qui éjacule, c'est jour et la nuit. Elle s'en rend même pas compte. Elle s'en rend même pas compte. Et c'est pour ça que vous devez faire attention à ça. Ensuite, bien sûr, ça c'est un point super important, l'addiction aux femmes. Vous êtes accro à l'énergie, à la présence féminine. Vous êtes accro, pas seulement au vagin, vous êtes accro à... Ah, c'est tellement bien, je suis avec des femmes. Moi, je le vois toujours chez les petits jeunes, là. Oui, hein, je veux que la femme, elle m'aime bien, je veux que la femme, elle me regarde, je veux que la femme, elle me scie, donc ils vont essayer de l'impressionner, etc. Non. En fait, ça, dès que t'as compris ça, ton rapport aux femmes change. Tu n'as pas besoin des femmes pour être un homme. Tu as besoin d'être un homme, et tu as besoin d'être avec d'autres hommes. Tu as besoin d'avoir des modèles, des mentors, des guides. Je dis pas que les femmes c'est mauvais, je dis juste que c'est pas une femme qui te permet d'être un homme. C'est une femme qui permet aux femmes d'être des femmes,
et c'est aussi un homme masculin. Mais pour un homme, t'as ta mère au début, mais ensuite, tu vas avec ton père. Trop drôle. Et ensuite, tu vas avec tes oncles, tu vas avec tes frères, tes cousins, tu vas avec tes amis, tu vas avec le groupe, tu vas avec ton régiment, tu vas avec ta compagnie, ta section. Avant, c'était comme ça. Cookie. Waouh. Viens là. Et tu fais des trucs d'homme. Tu vas couper du bois. Et t'as des mecs, tu deviens masculin. Tu développes une compétence. Tu fais des feux. Tu construis quelque chose. Tu apprends à tirer. Tu apprends à te battre. Tu apprends à marcher au pas. Tu fais des trucs d'homme que nos ancêtres ils ont fait pendant des milliers d'années. Tu ensuite deviens père éventuellement. Ou tu deviens mentor d'autres hommes. Voilà. Donc, fais attention à l'addiction aux femmes. Ça, les femmes, c'est addictif. Les femmes, c'est plus addictif. Les femmes, c'est la dopamine. Les femmes, c'est de la dopamine pure. Oui, les femmes, c'est trop cool. Oui, j'adore ça. Moi, j'adore être avec des femmes. Mais je sais que là, j'ai pas d'espace pour être avec des femmes. Et maintenant, les gars, c'est les femmes qui viennent vers moi. C'est les femmes qui viennent me demander des choses. Et je vous le dis, les gars, c'est pas de genre... c'est des belles femmes. Ce sont vraiment des très belles femmes. Et de tous âges. Et enfin, dernièrement, super important, bien sûr, ça c'est le cœur de tout ce que je vous apprends, les gars. C'est pour ça que j'ai fait ma formation, donc merci encore une fois, Maxime. Maîtriser l'orgasme non éjaculatoire, être capable de distinguer l'orgasme de l'éjaculation. Qu'est-ce qu'il fait, Cookie? Tu fais quoi, Cookie? Il est parti courir partout. Séparer l'orgasme de l'éjaculation. Et aussi, ça me distrait, je suis désolé, les gars, c'est le tard le soir, il court partout. Et avoir des multiples orgasmes et surtout faire circuler l'énergie dans le corps, j'en parlais ici. Dès que tu es capable de distinguer ça, tout ça, ça disparaît. Par contre, ça, c'est ça qui fait la distinction entre juste pas éjaculer et être vraiment discipliné en termes de masculinité. Mais ça veut dire se détacher un petit peu des femmes. Parce que une femme, c'est beau. Une femme, c'est beau, une femme, c'est sexy, une femme, c'est déco. Les gars, notre cerveau, il a évolué à travers des dizaines de milliers d'années, centaines de milliers d'années, des millions d'années pour reconnaître les signaux chez une femme. Les signaux de fertilité, les signaux de beauté, les signaux de sélection. Donc vous croyez pas que, oui, mais non, c'est bon, si je fais un mois de rétention séminale, ça y est, je serai immunisé aux femmes. Non, mais ta gueule, en fait, quoi. Enfin, sois un peu humble. Bon, bref. Donc c'est dompter les pulsions reptiliennes. C'est dompter juste le faire vouloir se produire et d'éjaculer. Bien sûr, c'est ça aussi. Changer son taux vibratoire. Parce que tu le veuilles ou non, quand t'es là, les femmes, elles le sentent. Quand t'es là en mode, oh mon Dieu, je suis avec la femme, etc. Tu sais, enfin, elle le sent, la femme. Elle est pas à l'aise avec toi. Une femme bien sera jamais à l'aise avec toi. Une femme bien, elle va reconnaître, elle t'approchera pas, en fait. T'auras une vibration qui est dégueulasse. Donc encore une fois, RS bro, t'as pas le choix. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est arrêter de faire du hedging mental et hop là, s'occuper de ça. S'occuper de la discipline. Il y a pas de secret. Il y a pas de secret, ça veut dire se détacher des femmes. Ça veut dire... Avant, on avait des rites de passage à l'âge d'homme où on passait des mois, voire des années avec des hommes uniquement. Oui, on croisait quelques femmes par-ci par-là, mais la plupart des mecs, aujourd'hui, ils sont avec une copine, ils ont 15-16 ans. Ils sont pas prêts. Vous êtes pas prêts. Les gars, vous vous tirez une balle dans le pied. Si vous avez une copine avant, 20-25 ans, si vous avez votre future femme, surtout que vous n'êtes pas prêts, que vous êtes encore accro à l'attention féminine, que vous n'êtes pas en rétention séminale, éventuellement, vous n'avez pas forcément d'argent, etc., ou de but de vie, etc., de clarté dans votre vie, mais les gars, vous passez la vie en mode hardcore. Parce que les femmes, vous devez déjà vous éduquer vous-même, vous éduquer votre psyché, mais en plus éduquer la femme. Parce que normalement, qui est-ce qui éduque la femme? Son père. Combien de pères aujourd'hui connaissent ça, connaissent la rétention séminale? Sont éduqués là-dessus? Pas beaucoup. Je dis pas forcément zéro, mais on tend vers le zéro. Vous voyez, c'est limite x0. Ok? Bref. Je pense que j'ai fait le tour. Je voulais en remercier, encore une fois. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous laisse prendre un screenshot si vous voulez et je vous montrerai Cookie à la fin. Voilà. Cookie, ça va? Ça va, Cookie? Il a eu peur. Allez, ciao les gars!